Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau carnet de notes du mois d'avril. Alors c'est un mois d'avril qui, avec 3 victoires en tournoi Futur et ITF, est dans une moyenne correcte sans plus, mais qui a tout de même connu quelques bons moments, avec notamment les super résultats en équipe nationale et quelques belles victoires également chez les juniors, mais je vous détaille ça tout de suite. Pour la troisième fois en 4 mois, c'est David Goffin qui termine en tête de ce classement. Alors c'est pas vraiment étonnant, hein. On s'en doutait dès le début de la saison, il évolue vraiment 3 classes au-dessus de ses poursuivants. Et de fait, ce mois-ci, il n'y a vraiment pas photo entre lui et les joueurs qui le suivent sur ce podium. Après un week-end de Coupe Davis où il s'est vraiment montré implacable en remportant ses 2 simples en 3-7, il s'est rendu à Monte-Carlo où il a atteint la 3e demi-finale de sa carrière en Masters 1000 et avec la manière en plus puisqu'il a de nouveau battu son pote Dominic Thiem et surtout qu'il a pour la première fois battu Novak Djokovic. En demi-finale, il a été victime d'une erreur d'arbitrage monstrueuse à ce niveau-là, c'est vraiment assez incompréhensible. Maintenant il faut rester honnête, ça peut-être eu une influence sur le déroulement du premier set, mais ça ne veut pas dire du tout que David aurait pu battre Rafa, qui est vraiment monstrueux lui aussi sur terre battue pour le moment. David a tout de même connu une toute petite déception en fin de mois, en perdant au 3e tour à Barcelone face à un des Russes qui monte, Karen Khachanov. Après un début de saison assez difficile, Kimur Coppejans commence à trouver ses marques. Alors son mois n'est pas évidemment aussi fantastique que celui de David Goffin, loin s'en faut, mais il est tout de même relativement régulier. Il démarre au Challenger de Sofia Antipolis où il franchit un tour dans le tableau final après être sorti des qualifications, et en plus il ne se fait battre qu'en 3-7 par Benoît Paire qui est 40e mondial. Kimur poursuit ensuite avec 2 bons quarts de finale également au Challenger à Barletta où il bat Arthur de Greef et ensuite à Qingdao en Chine. Malheureusement, comme David, il termine son mois par un résultat un petit peu moins bon puisqu'il s'incline d'entrée au Challenger de Hanning. Le 3e joueur a été plutôt difficile à choisir puisque nos top joueurs ont très peu joué finalement ce mois-ci. J'ai finalement opté pour Steve Darcy qui après sa pause de plus d'un mois pour raisons familiales est revenu vraiment juste à temps pour jouer la Coupe Davis et pour apporter le premier point dans un de ces matchs dont il a vraiment le secret. Par contre le reste de son mois a été vraiment moins bon puisqu'il a perdu d'entrée tant à Monte-Carlo qu'à Budapest. Bon, il faut rappeler tout de même que sur le rocher, il devait affronter David Goffin dès le premier tour et ça c'était vraiment trop dur pour lui. A noter parmi les déceptions, une blessure annoncée par Germain Gigonnon, une blessure au talon, qu'il traîne déjà depuis plus de 6 mois et qui va entraîner maintenant une pause à une durée indéterminée, une durée qu'on espère évidemment la plus courte possible, et on souhaite beaucoup de courage à Germain bien sûr. Comme chez les garçons, il y a une fille qui domine très largement le top niveau féminin belge depuis le début de la saison, mais c'est vraiment beaucoup plus une surprise puisque c'est Elise Mertens qui, après déjà avoir remporté son premier titre en janvier, a encore connu un super mois. Ce mois débute à Bienne où elle atteint un nouveau quart de finale en tournoi WTA et il se termine surtout par une nouvelle finale, c'est à Istanbul après un parcours de nouveau remarquable. Entre les deux, elle fait de nouveau un passage très remarqué en Fed Cup où elle bat la 15e et la 16e mondiale en simple et en plus, on en parlera tout à l'heure, mais en plus elle apporte le point final en double. Vraiment c'est très remarquable et à 21 ans on peut vraiment espérer beaucoup d'Elise pour le futur. Comme chez les garçons, il y a un gouffre vraiment ce mois-ci entre la première et la 2e de ce podium. On décide finalement de classer Elin Boykens à la 2e place pour 2 raisons, simplement parce qu'elle est la seule avec Elise à avoir remporté plusieurs matchs en simple ce mois-ci, et également parce que c'était tout de même à un niveau où elle n'a pas l'habitude de jouer, donc c'est plutôt pas mal. Elle a donc disputé les qualifications de 2 ITF 60 000 $ à Dotan et à Charlottesville aux États-Unis. Lors du premier, elle a malheureusement perdu au 2e tour, mais lors du second, elle a réussi à rejoindre le tableau final. Anne-Sophie Mestak s'est surtout fait remarquer en double ce mois-ci, j'en parlerai tout à l'heure, mais elle est également la seule, avec Elise et Elin, à avoir disputé plus d'un match en simple ce mois-ci. C'est quand même assez perturbant de voir que si peu de joueuses ont joué des matchs en simple au top niveau. Alors on sait évidemment que Yelina et Kirsten ont été blessées, mais tout de même. Pour en revenir à Anso, aux 80 000 $ de Indian Harbour Beach, elle a réussi à franchir le premier tour. Par contre, elle a été battue d'entrée aux 60 000 $ de Tunis, mais c'était face à Doulgerou, une ancienne top 30. Au niveau des futurs, aucun garçon n'a vraiment réussi à se montrer très régulier ce mois-ci, mais plusieurs ont quand même réussi à faire un bon résultat sur le mois.
C'est le cas de Chris Heyman qui, à Hammamet, a réussi à remporter le 9e titre de sa carrière et le premier cette saison. Il est ensuite resté en Tunisie mais avec beaucoup moins de réussite puisque la deuxième semaine, il a perdu d'entrée. Et la troisième semaine, il a participé au tournoi via les qualifications parce qu'il s'était inscrit trop tard et il a dû jeter l'éponge lors du troisième tour. Jonas Merckx n'a débuté sa saison que fin mars, mais il s'est déjà fait remarquer. Lors d'une tournée dans le golfe Persique, il a disputé 3 tournois à Doha. Alors s'il a été battu au deuxième tour les 2 premières semaines, il a tout de même réussi à atteindre la finale lors de la 3e semaine, en battant notamment le très prometteur jeune joueur allemand Daniel Altmaier. Il s'agit de la 3e finale sur le circuit de Jonas, qui n'a pour l'instant pas encore réussi à remporter un titre. Julien Canina a lui aussi démarré sa saison tardivement, mais il a rapidement réussi à trouver ses marques. Déjà finaliste le mois dernier à Antalya, il a cette fois atteint 2 demi-finales, la première toujours dans la cité balnéaire turque et la deuxième aux États-Unis à Vero Beach. Lors de son premier tournoi de sa tournée en Floride, à Orange Park, il avait été battu d'entrée de jeu. Chez les filles sur le circuit ITF, les résultats ont dans l'ensemble été bien meilleurs, à tel point que Kimberly Zimmerman, qui est depuis le début de la saison la meilleure joueuse belge à ce niveau-là, n'est même pas sur notre podium ce mois-ci. Mais c'est tout de même à nouveau Hélène Skelsen qui est notre première joueuse ce mois-ci, et elle doit sa première place à un 3e trophée remporté au Caire, là même où elle avait remporté le 2e au mois de janvier. La semaine suivante, elle a encore atteint un quart de finale en Égypte, mais plus tôt dans le mois, elle avait atteint le dernier tour des qualifications dans un 25 000 $ à Santa Margherita di Pula. On est vraiment très content de pouvoir enfin parler d'Isaline Bonaventure dans cette nouvelle version de carnet de notes. Depuis le début de la saison, elle n'a pas encore pu jouer en raison d'une grave blessure au poignet qui l'a écartée des cours. Elle est donc revenue en ce mois d'avril, tout d'abord par un premier tournoi à Antalya, où là elle a perdu au premier tour probablement en raison d'un manque de rythme. Mais dès la 2e semaine, toujours en Turquie, elle a tout simplement remporté le 9e trophée de sa carrière. Alors on ne la classe que 2e de ce podium, tout simplement parce que c'est un niveau de tournoi inférieur à ce qu'elle jouait avant sa blessure. On espère vraiment pouvoir la revoir très rapidement dans les plus gros ITF et même dans les qualifications des WTA et des Grands Chelems comme elle jouait toute la saison 2016, une bonne partie de la saison 2016 en tout cas. Mais on retiendra de toute façon ce très bon retour et c'est vraiment une des très bonnes nouvelles de ce mois d'avril. Notre 3e joueuse, c'est Marie Benoît. Elle a réussi vraiment 2 très bons résultats ce mois-ci puisque en début de mois, elle a débuté par un 25 000 $ où elle a atteint les quarts de finale en battant la 2e tête de série et en sortant les qualifications. En fin de mois, elle a atteint une demi-finale dans un 15 000 $, c'était à Antalya, et elle n'a été battue que par la première tête de série. Entre les deux, toujours à Antalya, elle avait subi une défaite au premier tour. On se devait d'ajouter une petite mention pour Claire Liebens qui a disputé seulement un tournoi ce mois-ci. C'était au 25 000 $ de Chiasso en Suisse, où elle a atteint le 2e tour du tableau final après être sortie des qualifications. Alors ça peut paraître pas grand chose comme ça, mais c'est vraiment très intéressant pour la suite, parce que c'est la première fois que Claire réussit un tel résultat dans un tournoi de ce niveau-là, depuis le mois de septembre 2015, donc ça remonte vraiment. Première joueuse en simple, Elise Mertens l'était également en double, puisqu'elle a atteint la finale du tournoi d'Istanbul. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était en finale en simple, elle a également atteint la finale en double. C'est sa 2e finale WTA en double, après le succès qu'elle avait obtenu à Auckland début 2016. Avant cette belle finale, elle a également fait partie du duo qui a apporté le point décisif lors de la superbe victoire en Fed Cup contre la Russie. La 2e place revient fort logiquement à Anne-Sophie Mestak, qui était donc la 2e partie de ce duo en Russie, et c'est même elle, à notre avis, qui a vraiment porté le double lors des moments les plus chauds de ce match. En ITF, elle a également atteint 2 demi-finales en double lors du 80 000 $ d'Indian Harbour Beach et du 60 000 $ de Tunis. La 3e place est commune et elle est partagée entre Clément Gaines et Jeroen van Est, qui ont été les seuls à avoir remporté un titre en double ce mois-ci, c'était à Cascais. Pour Clément, il s'agit du 2e titre dans la discipline, et pour Jeroen, c'est déjà le 7e. Lise Huber, c'était déjà notre premier joueur sur le podium du top 3 junior le mois dernier, grâce à 2 belles victoires, un double-doublé même, simple et double, lors de 2 tournois grade 2 en Espagne. Il a poursuivi sa tournée en Espagne par un grade 1 cette fois-ci à Villena, et il a tout de même atteint la demi-finale. Grâce à cette demi-finale, dans un tournoi vraiment très relevé, c'est du niveau de la streetball,
Zizou, il est rentré dans le top 20 et c'est vraiment un niveau que très peu de joueurs belges ont atteint. Thibaut Colson est le seul à avoir remporté un titre ce mois-ci, c'était à Tlemcen lors d'un grade 3 en Algérie. Ce titre est déjà le deuxième pour Thibaut puisqu'il avait déjà remporté début février un grade 2 à Tunis. Et ça lui permet de faire son entrée dans le top 100, d'autant plus qu'il a également remporté le tournoi en double avec Frédéric Jacobs. On est passé tout près d'un doublé également pour Louis Herman à Paola, un tournoi classé grade 5 disputé à Malte. Louis s'est imposé en double avec Victor Ernalstein, mais il a échoué malheureusement en finale du simple. Il s'agit tout de même de la toute première finale en simple de Louis sur le circuit ITF Junior, donc bravo à Louis, et surtout que c'est son anniversaire, il fête ses 16 ans ici ce mardi 3 mai, donc bravo et encore bon anniversaire à Louis. Au niveau du Belgian Circuit, il y avait de nouveau de très nombreux tournois 1 étoile, mais également quelques tournois un peu plus relevés, et notamment 2 tournois de 3 étoiles. Alors, le plus coté de ces tournois a été remporté par Julien Dubail, c'est au Bercuy. Et Julien disputait ce tournoi un peu sur son terrain puisqu'il dispute les interclubs avec le tournoi Brabançon, avec le club Brabançon. L'autre 3 étoiles du mois a été remporté par Stefan Wouters, c'était au TC Top Spin de Zeel en Flandre orientale. Ancien 212e au classement ATP, Stefan dispute encore régulièrement quelques tournois Belgian Circuit et généralement il y est très dangereux. Le plus gros tournoi chez les filles c'était également au Bercuy et c'était un 2 étoiles. Anastasia Smirnova s'y est imposée sans perdre un set de toute la semaine, et notamment en battant Sophie Oyen en demi-finale, la première tête de série. La semaine précédente, Anastasia s'était déjà imposée au Sport Village en battant sa sœur Victoria en finale. 2 petites mentions, tout d'abord pour Kevin Farin qui revient de blessure et qui directement a remporté son premier tournoi à Turdelt. L'autre mention c'est pour Chelsea Van Hout qui a tout de même atteint 3 finales ce mois-ci. C'était au time break, au top spin et au Bercuy. Malheureusement elle n'a pas remporté un seul de ces tournois et elle a surtout été contrainte à l'abandon en finale du dernier. Au classement, la belle demi-finale de David Goffin à Monte-Carlo lui permet de réintégrer le top 10. Par contre, Arthur de Greef, qui n'a pas réussi de bons résultats depuis un petit moment déjà, chute hors du top 3 belge. Plus loin, Jonas Merckx et Julien Caligna, qui sont les 2e et 3e de notre classement ITF, font une vraiment belle progression. Au contraire, malheureusement, de Omar Sandman et de Julien Dubail, qui perdent quelques places, tout comme Stein Meulemans, Alexandre Folly et Maxime Powell un peu plus bas au classement. À la WTA, Elise Mertens poursuit sa progression au classement et est vraiment maintenant tout près de rentrer dans le top 50. 2 belles montées à signaler un peu plus bas dans le classement. D'abord une remontée pour Marie Benoît et également une belle progression pour Hélène Skolsen. Chez les juniors, on l'a dit, Zizou Berks fait son entrée dans le top 20, tout comme Thibaut Colson lui fait son entrée dans le top 100. Il y a plusieurs autres belles progressions au classement, notamment celle de Louis Herman, de Olivier Roras et de Félix Roméo. Chez les filles, Lera Salden reste notre numéro 1, malgré une légère chute ces derniers temps. Voilà qui conclut notre carnet de notes du mois d'avril. N'hésitez pas à le commenter ici en dessous, mais pourquoi pas à mettre vos propres podiums. Et surtout à aimer la page avec le petit pouce bleu. La prochaine vidéo avec Joël, ce sera pour la préparation de Roland Garros à la fin du mois. Et comme il y a pas mal de temps d'ici là, on devrait probablement avoir le temps la possibilité surtout de vous faire une capsule ou l'autre. Salut, à bientôt!